Cette situation a trop duré. C'est plus de 30 ans que Kagame est en train de malmener notre pays. Par les faits, non pas de Tshisekedi, mais de ses prédécesseurs. C'est Joseph... Tshisekedi n'y est pour rien. N'y est pour rien. Dans tout ça. Dans tout ça. Souvenez-vous de mon décryptage de Kamala Harris quand on lui avait demandé quelle était leur responsabilité dans la dégringolade des États-Unis sur les 10 dernières années. Et elle a dit que sur les 10 dernières années, ce n'est pas eux qui étaient au pouvoir. Alors on lui a dit, eh bien, qu'avez-vous fait vous pour améliorer la situation durant votre mandat? Et qu'a-t-il dit? Trump était candidat depuis que nous avons pris la présidence. Et vous vous rappelez du ridicule de ça, comment on s'est moqué. 70% of people tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office. Excusez-moi. Bon. Et ça, c'est la catastrophe assurée. C'est le point d'orgue de cette interview. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Je viens déjà de faire une vidéo où je dénonçais la comédie des gens de l'église ou des personnalités chrétiennes de mon pays qui se sont rendus à Kigali, soi-disant, pour aller voir comment sortir le pays de la crise. Et donc j'ai trouvé ça inadmissible, ce cinéma. Mais ici, je viens encore soulever les incohérences et surtout la bassesse du niveau politique de beaucoup d'acteurs de notre pays ou du Congo, qui est vraiment lamentable et qui ne contribue pas à faire sortir le pays par le haut, à faire grandir le pays, à donner de la grandeur à ce gouvernement. Et donc ces genres de personnes, on devrait leur demander des explications sur pourquoi ils vont s'exprimer. On devrait surtout se poser la question de pourquoi ces genres de personnes sont-ils encore crédibles à vouloir exercer ou à exercer une influence ou même l'autorité publique. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, c'est une séquence de ce monsieur qui s'appelle Peter Kazadi. Et donc ici, vous avez ça dit Peter Kazadi, ancien ministre et ministre de l'Intérieur, donc probablement qu'il est ministre de l'Intérieur en ce moment, a été reçu par Jean-Marie Kassamba sur la chaîne de télévision TV50 où il a proposé un plan de sortie de crise sécuritaire. Ces gens-là, ils ne manquent pas de culot. Ça fait des années que M. Tshisekedi et son parti sont au pouvoir. Soi-disant, selon eux-mêmes, ils sont arrivés, ils ont trouvé le pays des gens en crise. 7 ans qu'ils n'ont pas mis en place de plan pour sortir le pays de la crise sécuritaire, mais aujourd'hui que le pays est embourbé, c'est ceux-là même qui étaient déjà au pouvoir, qui donc devraient prévoir, et donc qui devaient éviter que le pays arrive là, qui vous disent que c'est eux la solution pour régler le problème. Et écoutons son argumentation ou les différentes choses qu'il a dit. Je n'ai pas encore suivi ce qu'Israël Mutombo lui a répondu, mais moi je suis d'accord qu'Israël Mutombo lui réponde, parce que ce qu'il dit ici, le peu que j'en ai suivi, c'est accablant. On se demande comment ça se fait que ces gens-là exercent le pouvoir. C'est comme le ministre de la Défense. Ça fait un moment que vous tenez ces discours, mais concrètement, on voit non, pas. Non, nous avons des résultats. On voit pas, hein. Regardez, pour prendre Goma, il a fallu à Kagame 2 ans. Mais le président Tshisekedi avait dit qu'ils ne prendront jamais Goma. Il avait dit ça. Goma est pris parce qu'il y avait des traîtres qui ont fait que qui ont désarticulé notre système de défense. Et ça, je ne vais pas le dire sur ces plateaux. Pour prendre Goma, Kagame s'est allié à plusieurs armées d'autres pays. Ah oui, je vous informe. Avec des mercenaires sud-soudanais, avec des mercenaires blancs, avec d'autres pays encore qui lui ont prêté main forte cette armée, à l'équiper. Il est toujours accablant de voir des gens qui sont au pouvoir depuis un certain moment venir vous dire que ce qui est arrivé, ce n'est pas de leur faute, c'est parce que l'autre était mieux organisé. Mais vous
sachant que vous avez récupéré un pays en crise, un pays en conflit? Qu'avez-vous fait? Et c'est pour ça que ce gouvernement, ces gens-là, ne transmettront jamais la confiance et la cohésion nationale parce qu'il n'y a pas de remise en cause chez eux. Pour que le pays avance, il aurait fallu que ces gens-là disent que voilà, nous avons mal géré jusqu'à maintenant, nous avons compris nos erreurs et nous allons faire mieux. Au lieu de ça, tous les jours, ces gens-là viennent justifier leur incompétence à avoir dirigé le pays depuis des années et dire que de l'autre côté, ils étaient mieux organisés qu'eux. C'est en général, en gros, c'est qu'ils disent. Et ils se sentent légitimes à vous tenir un discours comme ça. Il s'agit de notre devenir, de notre existence en tant que nation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la guerre pour nous ravir ce que Dieu nous a doté, nos richesses. Il y a des puissances étrangères derrière Kagame. Il suffit de nous... Il y a des puissances étrangères derrière Kagame. Ces gens-là n'ont rien fait, ne serait-ce que sur le plan légal, pour se montrer attractifs, pour démonter de façon légale, juridique, ce que Kagame a mis en place pour justement ces investisseurs internationaux ou pour ces occidentaux dans le fait de se procurer les minerais du Congo. Administrativement, il est plus facile de se procurer des minerais congolais au Rwanda que de se procurer des minerais congolais au Congo. Juste cette réflexion-là, ces gens-là ne l'ont pas. Mais pour se plaindre, c'est les premiers. Vous pouvez aller voir. La demoiselle ou la dame Elika avait montré ça sur son Instagram, que administrativement, douanièrement, les choses sont beaucoup mieux organisées, beaucoup plus facilitées, beaucoup moins chères au Rwanda pour se procurer des minerais congolais que si tu viens légalement pour te procurer des minerais congolais au Congo. Et d'après vous, c'est de la faute de qui? C'est de la faute de la population ou de ces gens-là qui s'accaparent le pouvoir pour aujourd'hui nous dire que nous sommes dans un conflit où on veut prendre notre richesse? Mais qu'avez-vous fait pour protéger cette richesse, pour que cette richesse puisse profiter à tout le monde? Tout le monde aujourd'hui s'émerveille de comment le Rwanda a pu développer son pays après les choses qu'ils ont connues. Mais nous, qui s'émeut que Kinshasa est en train de devenir une poubelle? Pourquoi? Pour que Goma tombe. Et notre diplomatie dans tout ça? Mais notre diplomatie fait son travail. Je vous ai démontré qu'aujourd'hui, le nom de Kagame est cité, le nom du Rwanda est cité comme l'occupant de notre territoire. C'est quoi le principal message que vous avez aujourd'hui adressé aux Congolais, qui désespèrent et beaucoup ont peur? Les Congolais n'ont pas à désespérer. Nous sommes en train... C'est la douleur d'enfantement. Cette situation a trop duré. C'est plus de 30 ans que Kagame est en train de malmener notre pays. Par les faits, non pas de Tshisekedi, mais de ses prédécesseurs. C'est Joseph... Tshisekedi n'y est pour rien. N'y est pour rien. Dans tout ça? Dans tout ça. C'est Mzé Kabila qui nous a amené les... Est-ce que vous pouvez dire ce discours à l'ensemble de la population? Jean-Marie. Que la situation qui est aujourd'hui à Goma, est-ce que vous pouvez me dire la responsabilité de Tshisekedi dans cette affaire? Il est chef de l'État? Oui, il a fait quoi pour que Goma tombe? Et notre diplomatie dans tout ça? Voilà. Et ça, c'est la catastrophe assurée. C'est le point d'orgue de cette interview. Alors que M. Tshisekedi est au pouvoir depuis 7 ans, alors que M. Tshisekedi a trouvé un... Bon, croyez-le ou pas, entre le moment où je parle et où la seconde que vous pensez qu'il ne s'est rien passé, il vient de se passer 1 heure. L'électricité s'est coupée et j'avais mis en pause l'enregistrement, je viens de reprendre là. Si je me souviens bien dans cette séquence que je veux continuer dont je continue de parler, ce monsieur exonère totalement le président Tshisekedi de toute responsabilité dans ce qui est arrivé à l'est du Congo et met tout sur la faute de ses prédécesseurs. Sachant que la faute de ses prédécesseurs date de plus de 20 ans et qu'eux, ils ont hérité de la présidence depuis plus de 7 ans. Qu'ont-ils fait pour éviter cela? Concrètement, quels sont les actes
posées, prises par la présidence et les différents gouvernements qui ont accompagné Félix Tshisekedi depuis qu'il a repris en main le contrôle du Parlement ou du Congrès congolais, qu'a-t-il pris comme mesure pour éviter que nous en arrivions là? Ce qui justement fait qu'aujourd'hui on considère que son discours a été désastreux, c'est justement son incapacité à avoir pris des mesures concrètes pour éviter qu'on en arrive là, et surtout à avoir pris les mesures nécessaires après avoir constaté ce qui arrive à Goma. C'est après ce qui arrive à Goma qu'on déclare un état d'urgence. C'est après ce qui arrive à Goma qu'on décide de réévaluer le salaire des militaires. C'est après ce qui arrive à Goma qu'on décide de prioriser le budget militaire. Est-ce que rien que ces faits-là que je viens de rappeler vous donnent l'impression qu'ils sont comptables de rien dans ce qui arrive à Kivu ou dans ce qui arrive à Goma? Et ce qui me tue, c'est le culot de ce genre de personnes de venir se mettre face devant caméra et de vouloir faire la leçon aux autres et de vouloir faire comprendre aux autres qu'ils n'y sont pour rien. Donc, depuis des années où ils sont aux manettes de l'État, que font-ils? Parce qu'ils disent qu'on vient nous prendre notre richesse. Mais qu'ont-ils fait pour s'assurer que cette richesse reste? Ils disent que le pays est en conflit à cause des prédécesseurs. Mais qu'ont-ils fait pour rompre la rupture, justement, avec les prédécesseurs? Qu'ont-ils fait dans ce sens-là? C'est incroyable de voir à quel point ces gens-là, tous les jours, se lèvent. Je ne sais pas c'est qui les laisse réfléchir, qui ne les conseille pas. Je ne sais pas si on est dans un tel clientélisme à Kinshasa ou au Congo que les gens sont incapables de confronter leurs idées même avant d'en les parler. Parce que moi, ici, je partage tout à fait l'étonnement du journaliste, de ce monsieur qui l'a reçu. Quoi? Vous êtes capable de dire aux Congolais que le président actuel n'y est pour rien dans cette situation, tout en disant vous-même dans vos phrases que la situation date de plus de 20 ans. Donc le président, il est arrivé dans un pays où il savait qu'il y avait un problème depuis plus de 20 ans, et après 7 ans, il se dit qu'il n'y est pour rien. Souvenez-vous de mon décryptage de Kamala Harris quand on lui avait demandé quelle était leur responsabilité dans la dégringolade des États-Unis sur les 10 dernières années. Et elle a dit que sur les 10 dernières années, ce n'est pas eux qui étaient au pouvoir. Alors on lui a dit, eh bien, qu'avez-vous fait vous pour améliorer la situation durant votre mandat? Et qu'a-t-il dit? Trump était candidat depuis que nous avons pris la présidence. Et vous vous rappelez du ridicule de ça, comment on s'est moqué? 70% of people tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office. Excusez-moi. Mais nous avons des politiciens, des soi-disant des penseurs, des responsables de je ne sais pas quoi au Congo, qui sont capables de venir devant la télé. Ils n'apprennent rien. Ils ne comprennent rien, à croire que ces gens-là vivent dans un trou. Vous dire concrètement, on est à la gestion du pays depuis au moins 5 ans ou 7 ans. On n'a rien prévu. D'ailleurs, on déclare les mesures d'urgence après que Goma soit tombé, et on est responsable de rien. Et il croit qu'il vous a fait une grande démonstration de l'exonération de leur responsabilité. Pour que Kagame vienne. On a dit, il s'est allié avec Kagame, il a fait venir M23 Kinshasa. Il y a beaucoup de choses. Oui, mais je vous ai expliqué. Oui. Laissez-moi. Vous m'avez posé une bonne question. Je m'adresse au peuple congolais. Je vous en prie. Les Congolais doivent savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la douleur d'enfantement. Dans peu, un nouveau Congo va naître. Avec Tshisekedi. Sous le leadership de Félix Tshisekedi. Un Congo dépouillé de la domination rwandaise. Ce Congo-là est là. Tout ce que nous voyons là, ce sont des soubresauts préliminaires à la naissance d'un Congo nouveau. Vous êtes optimiste, hein? Je suis très optimiste
et je suis très convaincu, resserrons nos coudes, serrons-nous les mains, soyons positifs pour que Kagame vienne. On a dit, il est ici. Comble de l'incompétence ou comble de la folie, il vient déclarer qu'il va y avoir une révolution au Congo, qu'un nouveau Congo va naître. Un nouveau Congo va naître avec quoi? Avec le discours que le président a tenu, avec la honte que son ministre de la Défense est venu faire, avec la médiocrité de son interview. C'est comme ça que va naître le nouveau Congo. Tout ce que ces gens-là savent faire, c'est de demander des sacrifices aux autres, tout en ne montrant pas en quoi eux, ils ont travaillé pour mériter ce sacrifice et pourquoi on devrait continuer à leur faire confiance. Il vient ici, et je ne veux même pas rallonger cette vidéo en mettant encore la réaction de Mutombo, parce que je pense que ça ferait trop. Je pense que lui-même, il en a fait assez ici pour démontrer que, comme je l'ai dit, comme une personne m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le Congo? Pour changer le Congo, il faut que toute personne qui est un tant soit peu touchée à la vie politique du Congo ces 20 dernières années soit foutue dehors. Il faut éliminer toute cette classe politique. Parce que non seulement cette classe politique, comme eux-mêmes ils le disent, a été infiltrée, mais cette classe politique a montré son incompétence totale en matière de gestion publique. Ils sont tous devenus fortunés, ils vivent tous dans un luxe qu'on ne peut pas comprendre. Ils ont des salaires comme si nous vivions dans un pays développé, alors que rien n'a été fait pour améliorer Kinshasa, le pays, pour restaurer la souveraineté. Rien n'a été fait. Mais ils sont responsables de rien. Mais ils se permettent de venir vous prononcer des discours comme ça. Des gens qui n'ont jamais fait aucun sacrifice pour la cohésion nationale vous disent qu'il va y avoir une révolution. Ils n'arrivent même pas à avoir un discours cohérent juste pour avoir la cohésion de la population, l'union nationale au niveau de Kinshasa. Et ça sera encore pire pour faire l'union nationale au niveau du Congo. Mais ces gens-là sont capables de vous dire qu'ils vont révolutionner le Congo. Par quel courant de pensée, par quel courant culturel vont-ils révolutionner le Congo? Moi, je suis abasourdi. Et aujourd'hui, j'ai échangé avec quelqu'un qui est au pays, qui m'a dit que tu ne te rends pas compte des choses qui sont faites. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas me rendre compte des choses qui sont faites dans le secret ou dans les administrations. Moi, je commente des résultats. Et les résultats, à chaque fois, nous avons droit à une catastrophe de communication. À chaque fois, il y en a un qui prend la parole. Aucune concession, aucune responsabilité, toujours demander des sacrifices à ceux qui souffrent déjà. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.